Bonjour à tous, donc une toute petite vidéo pour faire un rappel sur le chapitre 17 qui date d'avant les vacances. Donc dans ce chapitre, on avait distingué les périmètres et les aires, du carré, du rectangle, du triangle, du cercle et pour l'aire du disque. Donc des petits rappels. Donc d'abord le périmètre. Donc les unités, c'est le millimètre, le centimètre, le décimètre, le mètre, etc. Le périmètre, c'est la longueur du contour. Donc on fait tout le tour de la figure. On a une formule en fonction de la forme, donc elles sont à revoir si besoin dans le chapitre 17. On utilise pi, le nombre pi, que pour la valeur exacte du cercle. Pour avoir la valeur approchée, une fois qu'on a utilisé pi, on utilise la touche SD ou la touche double flèche. Si on n'a pas ce nombre pi et qu'on cherche la valeur approchée, on utilise 3,14. Donc par exemple, valeur exacte 3 pi centimètres et valeur approchée 9,42 centimètres. Quand on a la valeur approchée, pi a disparu. Par contre, le fait d'avoir pi n'empêche pas d'avoir l'unité. Pi n'est pas une unité, c'est un nombre. Pour le triangle, un petit rappel, on avait deux formules puisqu'on a pour le triangle rectangle un des côtés de l'angle droit avec sa hauteur associée qui est l'autre côté. Pour un triangle ordinaire, on a un côté entier et la hauteur associée qui forme à partir de ce côté un angle droit et qui joint le sommet opposé. On ne partage pas en deux, il n'y a qu'une longueur et sa hauteur associée. Alors, dans les figures composées, attention, le périmètre ne comprend que la longueur du tour. On a ici une figure formée d'un triangle, d'un trapèze, d'un triangle. Si je demande le périmètre de cette figure composée et que vous avez toutes les longueurs, eh bien, on ne prend que les longueurs du contour. On ne va pas ajouter ces côtés-ci qui sont à l'intérieur. Ça n'est pas le périmètre de cette figure. Inversement, pour le périmètre du quart de cercle, on va calculer le périmètre du cercle entier. On va le diviser par 4 puisque ce n'est qu'un quart. Mais en ayant fait ce travail, on n'a que cette partie qui est un morceau du cercle. Il faut ensuite ajouter les côtés qui sont ici pour bien pouvoir faire le tour de la figure. Les aires maintenant. Donc l'aire, c'est l'intérieur de la figure. Donc tout l'intérieur ici, ou tout l'intérieur qui est là. Ici on a un triangle, ça serait tout l'intérieur du triangle. Donc là aussi, une formule selon la forme. Pi n'existe que dans le disque. Les unités, attention, cette fois sont des unités carrées, millimètres carrés, centimètres carrés, décimètres carrés, mètres carrés. Et elles comportent donc 2 colonnes par case. Si j'avais à écrire 2 cm carrés, 5, j'écrirais mon 2 ici, pour faire ma virgule là. Donc mon unité dans l'unité de mon centimètre carré. Si j'avais à transformer ce 2,5 en décimètre carré, je mettrais mon 0 ici, ma virgule, je comblerai là, et bien sûr la virgule ici disparaîtrait. Alors, pour les disques, comme pour l'air, si j'ai 3 pi cm carré valeur exacte, je vais obtenir 9,42 cm carré en valeur approchée dès lors que j'ai calculé 3 fois pi. Alors ici j'ai pris 3,14 mais 3 fois pi, ça fait 9,42. Pi a disparu mais il me reste bien mes centimètres carrés qui sont l'unité. Pour les figures composées, contrairement au périmètre, j'additionne toutes les aires. Donc dans cette figure composée de 3 triangles, si je peux, je calculerai l'aire ici, l'aire ici, l'aire ici, et j'ajouterai les 3 aires, je n'ai rien à enlever. Pour l'aire du quart de cercle, eh bien je calculerai l'aire du cercle. Alors, un quart de cercle, en réalité, c'est un quart de disque. Je calculerai l'aire complète
du disque et je diviserai en 4. Je n'ai pas à ajouter les bords puisque ce que je calcule, c'est l'intérieur. Quand je calcule l'air, je n'ai pas à calculer le contour. Voilà, donc l'essentiel, ne pas confondre et bien faire attention aux consignes, le périmètre et l'air, qui sont deux choses différentes. Donc ça, vous faites bien attention aux consignes. On se rappelle aussi, on vérifie qu'on a les longueurs dans les mêmes unités. Si j'ai un triangle, eh bien le côté et sa hauteur doivent être dans la même unité, sinon il faut les mettre dans la même unité. Si mon unité est en centimètres, mon périmètre sera en centimètres. Mon aire sera donc en centimètres carrés. Voilà, donc vous allez avoir à faire 3 exercices. Vous prenez le temps de les faire. Si vous avez besoin de vos formules, vous allez les chercher dans votre chapitre 17. Je vous rappelle que pour ceux qui en ont besoin, il y avait déjà une vidéo CG5 CH17. Celle-là s'appelle CG5 CH17 bis. Voilà, vous avez votre travail à poster pour 18h. Bonne journée.